Les gars, les marchés des crypto-monnaies sont actuellement en train de s'effondrer une fois encore. Alors il faut que je vous parle des personnes qui sont bel et bien en train de vendre énormément de leur Bitcoin qui est en train de dumper sur le marché. Je vais vous expliquer ma propre stratégie de trading, comment est-ce que je réagis à tout ceci. Enfin, il faut qu'on aborde quelques informations d'insiders récentes que vous devez absolument connaître. Alors restez avec nous du début jusqu'à la fin parce que j'ai des informations absolument cruciales que vous devez connaître aujourd'hui. Alors bienvenue à tous, je m'appelle Maxime et je vous apporte chaque jour des nouvelles vidéos en français sur la crypto. Si vous êtes nouveau sur cette chaîne, alors soyez sûr de vous abonner et d'activer la cloche dès maintenant. Alors, comme toujours, allons droit au but. Aujourd'hui, c'est une journée très négative. Les gains sont rares, la plupart des cryptos, ont chuté de 5 à 15% en une seule journée. On est extrêmement bearish, tout le monde perd de l'argent, rien ne va plus. On constate également une nouvelle rechute du Bitcoin en dessous de ce niveau extrêmement important des 100 000. On a finalement franchi la barre de ce support, on est au 99 800 au moment où j'enregistre. Donc sur l'intervalle journalier, on aborde une nouvelle phase de baisse, mais on n'est pas encore revenu jusqu'au prochain support important des 95 000 $ à la place. Les acheteurs sont intervenus avant même qu'on ne redescende jusqu'à ce niveau. Alors, si vous prenez un petit peu de recul, vous pouvez constater que la tendance baissière se poursuit. On observe la tendance également dont je vous parle depuis un certain moment. Pour le coup, on n'a pas encore constaté une percée à la hausse. On est toujours en train de se faire attirer inexorablement à la baisse. On continue de former des creux ainsi que des sommets de plus en plus bas et c'est pour ça que, souvenez-vous qu'il y a quelques temps, j'espérais vraiment qu'on puisse franchir les précédents sommets, donc la ligne orange à la hausse. Il faut vraiment qu'on dépasse les swing highs, qu'on dépasse cette tendance et effectivement, on a observé un joli rebond de ce côté, mais malheureusement, globalement, si vous dézoomez, c'était juste un sommet encore plus bas. Donc, la tendance baissière se poursuit malheureusement. Alors, si ceci devait se prolonger, je pense qu'il est fort probable qu'à un moment donné, de toute façon, il faut qu'on repasse par une phase de hausse. Rien ne descend pour toujours. Je ne pense pas qu'il y aura beaucoup plus de potentiel de baisse à ce stade. Si quoi que ce soit, si ça devait se poursuivre, je pense qu'on devrait rester simplement dans ce canal, mais rien de trop, explosif à la baisse. Pour le moment, plus de baisse est peut-être un peu plus probable, je ne pense pas, du moins pour l'instant, qu'une chute de cette ampleur pour le coup ne risque de se passer quoi qu'il en soit, donc ça appliquerait d'énormes ventes et ça nécessitera un événement exceptionnel. Maintenant, tout le monde a déjà vendu, mais voilà, il est plus probable à partir d'ici, je pense qu'on a une percée à la hausse à mesure que la tendance baissière va s'essouffler et que les acheteurs vont reprendre le contrôle. Voilà, c'est un petit peu ce que j'envisage actuellement. Bien entendu, il faut qu'on reste préparé pour une baisse amplifiée. En résumé, comme je vous le disais, toute baisse de toute façon représente une bonne opportunité d'achat. Et encore une fois, ça renforce simplement ma position. Souvenez-vous que chaque dip pour moi est une opportunité pour poursuivre notre achat, notre accumulation, et comprenez aussi que si vous pensez que la baisse va se poursuivre et que vous prenez trop de risques, chacun doit bien évaluer son propre profil de risque parce que vous pouvez parier dans la bonne direction mais tout de même vous faire liquider. Donc personnellement, je sais que si le cours chute davantage, mes stratégies de trading vont intensifier les achats. J'y reviendrai d'ailleurs plus en détail au cours de cette vidéo. Donc beaucoup d'entre elles ont enregistré des pertes suite à ce repli important malheureusement. Mais voilà, je sais qu'à mesure que le cours va chuter, mes stratégies de trading vont acheter davantage, profitant ainsi de cette période de baisse pour acheter dans le dip, et une fois qu'on va pouvoir remonter, ce qui, selon moi, arrivera d'ici maintenant, entre maintenant donc et 2026, les profits seront finalement consolidés, et ça sera une meilleure performance que si on avait simplement holdé. Voilà ce que je fais, bien entendu, il ne s'agit pas de conseils financiers, mais comme toujours, je partage avec vous mes convictions et ce que j'entreprends personnellement sur le marché, si vous souhaitez vous en inspirer. Ok, voilà ce qu'il en est pour le Bitcoin. J'aborderai plus tard la question des vendeurs. En fait, que se passe-t-il actuellement? Mais passons maintenant à l'Ethereum. Même chose de ce côté, une grosse chandelle rouge. Actuellement, on est en dessous du support des 3263. Si vous prenez Solana, Solana voit vraiment un repli plus significatif. Alors toujours du côté de Solana, si vous prenez les indicateurs dont je vous parlais hier, il s'agit de la moyenne mobile de 365 jours, soit de la moyenne mobile donc annuelle sur l'intervalle journalier, et vous pouvez constater que actuellement on est en dessous de ce niveau, ce qui n'est vraiment pas un bon signe. Alors actuellement on a deux chandelles en dessous de ceci. Si la chandelle actuelle clôture comme ceci, ce sera assez négatif, et auparavant lorsqu'on a eu une cassure à la baisse à partir de ce point, ce que vous constatez c'est que ça a en fait marqué le début d'un marché baissier. Donc c'est quelque chose pour lequel il va falloir rester ouvert d'esprit. Regardez ici, lorsqu'on est passé en dessous, la baisse s'est bel et bien poursuivie. Généralement, lorsqu'on a un rebond qui se produit à partir de ce niveau, par contre, on doit observer une belle remontée. Donc c'est vraiment un moment décisif. Sur l'intervalle hebdo, ça pourrait encore changer. Souvenez-vous de ce que je vous disais dans ma vidéo d'hier, les whales vont essayer de nous faire chuter parce qu'ils savent que beaucoup de personnes consultent ce genre d'indicateurs. Elles savent que,
Les gens vont devenir extrêmement bearish ici, donc elles nous incitent à vendre. La question est maintenant de savoir si ça va entraîner une poursuite de la baisse, ou si peut-être on va assister bientôt à une reprise assez haussière, suivie donc d'un rebond en forme de V, un pattern assez bullish, et c'est ce que je surveille actuellement. Pour le coup, c'est la même chose sur l'intervalle hebdomadaire. Vous avez la ligne orange de ce côté, c'est la moyenne mobile de 50 semaines. Même chose ici, lorsqu'on observe un rebond à partir de ce niveau, on constate généralement une belle remontée, mais si le cours passe en dessous, eh bien il faut faire attention, c'est généralement le début d'une tendance baissière prolongée. Alors, si on entre effectivement dans une tendance bearish, je ne pense pas qu'elle risque de durer plusieurs années comme un bear market, je pense que ce sera probablement l'histoire de quelques mois, et ensuite on devrait atteindre un sommet d'ici peut-être mi-2026, fin 2026, on peut revoir un peu les prédictions bien entendu, c'est ce que je crois, encore une fois c'est pas un conseil financier, mais ça resterait une fois encore conforme à ce que j'observe du côté du marché, j'ai toujours été préparé pour ce genre de pullback, et maintenant, eh bien, ça se produit, il faut donc agir en conséquence. L'essentiel, c'est que ces replis soient toujours lents et progressifs, pour le coup, ça prévient un plus gros événement de liquidation qui vous empêcherait de réagir, et donc, période prolongée de consolidation ou de baisse. On s'embête, eh bien, tout le monde s'ennuie, mais au moins, c'est moins dangereux pour votre trading, ça offre donc à mes stratégies trading de nombreuses opportunités d'exploiter cette volatilité pour générer plus de gains. Sinon, les marchés traditionnels ont également connu une forte rechute hier, le S&P 500 a enregistré eh bien une belle chandelle rouge à la baisse. La tendance donc se poursuit, mais n'oubliez pas qu'on a également ce niveau de support à la ligne jaune qui est un support majeur, donc gardons un œil attentif sur ceci. Alors, concernant les stratégies de trading, avant d'aborder qui est en train réellement de vendre du Bitcoin pour le moment, eh bien il est important de noter qu'elles sont actuellement largement dans le rouge malheureusement. Mais rappelez-vous, une fois encore, j'ai déjà connu des situations totalement similaires, on a déjà connu des rechutes importantes avec toutes ces stratégies, on a toujours fini par se redresser. Mon problème, c'est que j'ai acheté énormément d'actifs Bitcoin Ethereum ici, presque, eh bien, au sommet de ce marché. Donc voilà. C'est malheureux, j'ai déjà fait ce genre d'erreur par le passé, je les ferai sûrement encore, mais voilà, c'est pour ça que mes gains ont été compensés par la perte liée à mon achat, eh bien, aux alentours du sommet. Mais voilà, de toute façon, ça me convient, c'est du long terme, je reste convaincu que la stratégie sera toujours judicieuse parce que je pense qu'on atteindra un pic bien plus élevé que là où j'ai pris position. Si vous souhaitez profiter donc de cette opportunité pour adopter les mêmes stratégies que moi, eh bien vous pourrez le faire en consultant la description de cette vidéo. Si vous pensez qu'on est toujours dans un bull market maintenant, c'est en tout cas une super opportunité d'achat. Donc Pionex vous propose actuellement une offre absolument exceptionnelle avec des bonus de dépôt incroyables de ce côté. Encore une fois, vous avez tous les liens disponibles en description, donc inscrivez-vous sur Pionex via ce lien. Vous cliquez de ce côté et vous pourrez ensuite obtenir vos bonus de dépôt. Vous trouverez également tous les liens vers mes principales stratégies de trading, donc Ethereum, BNB, Solana, et bien sûr Bitcoin, etc. Alors, continuons, j'aimerais vous montrer maintenant qui est actuellement en train de vendre. Donc, les holders au long terme sont en train d'accélérer leur vente. Donc, ils sont en train de dumper sur le marché. Vous pouvez voir que les holders au long terme, c'est-à-dire les personnes qui possèdent du Bitcoin depuis extrêmement longtemps, sont en train de se débarrasser de leur crypto. Vous pouvez constater une grosse chute ici. Les investisseurs se sont débarrassés d'une belle quantité de leurs jetons parce que, eh bien, le cours est à la baisse. Les holders au long terme vendent donc leur Bitcoin actuellement et sur ce graphique, on peut voir des ventes vraiment dans toutes les tranches. Ceux qui holdent des Bitcoin depuis plus de 7 ans, entre 3 et 7 ans, ceux qui holdent depuis plus de 8 ans et ceux entre 6 et 18 mois. Donc beaucoup de personnes paniquent en ce moment, en fait tout le monde, à l'exception des whales qui possèdent entre 1000 et 10 000 Bitcoin. Et c'est également des données que je vous ai partagées hier, il y a beaucoup de whales qui sont en train de profiter de cette panique pour accumuler. Cependant, les investisseurs présents sur le marché ou qui holdent du Bitcoin depuis plus longtemps sont effectivement pour le moment en train de vendre. Donc c'est vraiment de là que provient la pression de vente qu'on voit ces derniers temps. De plus, alors si vous prenez les chandelles de 15 minutes d'hier, c'était juste totalement absurde. Je sais pas, c'est peut-être genre, oui, je sais pas, 25 chandelles de 15 minutes sans une seule chandelle verte, donc la vente a été absolument brutale et incessante. Mais ce que je sais également, c'est que lorsqu'on observe ce genre d'énormes ventes qui se rapprochent d'un rebond significatif, ça finit toujours par tourner à la hausse. Comme je vous le dis, je compte simplement acheter à la baisse en utilisant mes stratégies de trading. Donc pour moi tout va bien, vous savez déjà ce que je compte faire actuellement. Et aussi, la finance traditionnelle se débarrasse du Bitcoin. Vous pouvez voir que les ETF ont perdu 866 millions de dollars hier, donc c'est assez brutal une fois encore. Alors, le point positif, on va dire, pour avoir un petit peu d'espoir, c'est que généralement, lorsque la finance traditionnelle vend d'énormes quantités de Bitcoin, ça a tendance à marquer le bottom. En tout cas, ça a été le cas durant ce cycle. Vous pouvez le voir ici, les ventes ont été considérables, mais les fois précédentes, on a observé ce phénomène. Regardez par exemple en août, ça a été le bottom pour le Bitcoin. Vous pouvez le voir également en février. C'est là qu'on a atteint le point creux avant de repartir à la hausse. Alors, est-ce qu'on va remonter cette fois-ci une fois encore? Eh bien, encore une fois, tout bien considéré, je pense que c'est assez probable, tout simplement parce que si vous prenez les 4 ou 5 derniers jours, eh bien,
De combien est-ce qu'on est rechuté? On a eu une baisse d'environ 11%, et si vous prenez le mois dernier, la rechute du côté du Bitcoin est d'environ 25%, et oui, évidemment encore plus pour les altcoins, je pense qu'on va pas se faire du mal en regardant ça, mais voilà, les choses ne vont pas bien, la chute, eh bien, est incessante ici, mais il y aura forcément des phases haussières et baissières, rien ne monte ni ne descend pour toujours, et ça fait vraiment longtemps qu'on descend ici, il va falloir une petite pause à un moment donné, mais voilà, c'est ce que je surveille actuellement de très près. Sinon, un autre point, je pense qu'il mérite d'être souligné, c'est que hier, le président Trump a tenu une réunion confidentielle avec des PDG milliardaires de Blackstone, JP Morgan, on a Goldman Sachs, Morgan Stanley, ainsi que les personnes du Nasdaq. Suite à cette réunion, le Bitcoin et les cryptos ont dégringolé. Alors, les spéculations actuellement, c'est que peut-être a-t-il révélé des informations confidentielles qui ont convaincu ces dirigeants de Wall Street de la baisse imminente ou les ont incités à vendre prématurément. Maintenant, est-ce qu'on pourrait appeler ça une prophétie autorévélatrice? Est-ce qu'ils ont pensé que ça allait chuter? Ils ont donc commencé à vendre et tout le monde a suivi la tendance. En tout cas, c'est un élément intéressant. Ce n'est qu'une hypothèse, mais ça pourrait se tenir. Quoi qu'il en soit, je ne vends pas, je profite de cette baisse pour acheter davantage. Je tiens juste à préciser ceci une fois encore. Donc, le Bitcoin est désormais négatif d'ailleurs depuis l'arrivée de Trump au pouvoir et ça pour le coup c'est plutôt intéressant. C'est pas quelque chose qu'un président veut voir durant son règne. Trump a-t-il été bénéfique ou néfaste pour la crypto? En tout cas, on sait qu'il a engrangé des milliards de dollars grâce au jeton Trump. On a World Liberty ainsi que d'autres actifs qui ont été lancés par les gens autour de lui. Il a retiré pas mal d'argent de ce marché. Alors, franchement, je sais pas trop quoi en penser. N'hésitez pas à partager votre avis dans les commentaires. Est-ce que vous pensez que l'élection de Trump à la présidence a été bonne ou mauvaise pour la crypto en général? Alors, une dernière chose, c'est que la Banque nationale tchèque achète également du Bitcoin, et ça, pour le coup, c'est très intéressant. Bon, ce n'était que 1 million, mais le fait qu'une banque centrale achète du Bitcoin, eh bien, c'est vraiment surprenant, et c'est encourageant pour les années à venir. Voilà, c'est tout ce que je vais pour vous au cours de cette vidéo. On a maintenant davantage d'informations sur qui est réellement en train de vendre. On a plusieurs hypothèses sur les raisons de ces ventes, affaire à suivre une fois encore. Mais voilà, merci beaucoup d'avoir regardé, on se tiendra au courant prochainement, et moi je vous dis à la prochaine.